bonjour à tous. Très heureux de vous revoir. Le mars est un mois spécial pour les francophones avec une série d'activités organisées dans l'ensemble du Vietnam en l'honneur de la Journée internationale de la francophonie. Cette semaine, nous vous invitons à assister à ces activités significatives et attrayantes avec comme point d'orgue la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la francophonie et du 25e anniversaire du sommet de la francophonie de Hanoï en présence de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Musikiwapo. La célébration officielle de la Journée internationale de la francophonie 2022 et du 25e anniversaire du 7e sommet de la francophonie de Hanoï en 1997 a eu lieu dans la soirée du 25 mars au centre de conférence internationale à Hanoï en présence de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Musikiwapo. Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn a dit qu'il y a 25 ans s'est tenu à Hanoï le 7e sommet de la francophonie auquel avaient participé 48 États et gouvernements membres. Il s'agissait du premier sommet de la francophonie organisé en Asie-Pacifique. Il avait marqué un jalon de développement institutionnel important de l'organisation avec l'adoption de la charte de la francophonie et l'élection du premier secrétaire général. Le ministre vietnamien a affirmé que pour le Vietnam, la francophonie était l'une des portes qui lui a permis de s'ouvrir progressivement à l'international pendant les premiers jours de son processus de renouveau d'Hanoï. Et le 7e sommet de la francophonie était à l'époque le premier grand événement multilatéral accueilli par le Vietnam dans ses premières années de renouveau. De son côté, le secrétaire général de la francophonie, Louise Musikiwapo, a indiqué que c'était l'occasion pour la francophonie de montrer comment le passé prépare l'avenir. Elle a affirmé que l'avenir est entre les mains de la jeunesse, de ces millions de jeunes filles et garçons, hommes et femmes, qui représentent plus de 70% de la population de certains des pays membres de la francophonie. Elle a salué par ailleurs l'accompagnement efficace que le Vietnam apporte à ces jeunes, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. La francophonie veut y contribuer en renforçant la connexion entre les acteurs économiques francophones. Lors de la cérémonie, le prix d'honneur de la francophonie 2022, décerné par le groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï Gadif, a été remis à l'Académie diplomatique du Vietnam. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a organisé du 21 au 30 mars au Vietnam et au Cambodge sa toute première mission économique et commerciale à dimension multilatérale, conduite par la secrétaire générale de la francophonie, Louise Musikiwapo. Cette mission compte 3 étapes, la première à Ho Chi Minh Ville, ensuite à Hanoï et enfin à Phnom Penh. Il s'agissait d'une opportunité pour la centaine d'entrepreneurs et d'acteurs économiques internationaux venus de plus de 20 États et gouvernements membres de l'OIF et de plus de 400 entreprises locales de se rencontrer. Sur place, ces derniers ont pu discuter de leurs projets d'affaires et ou d'investissement dans 3 filières ciblées que sont les agro-industries, les énergies durables ainsi que les biens et services numériques. Dans le cadre de cette mission, le Forum d'entreprises francophones à Ho Chi Minh Ville et le Forum économique de haut niveau Vietnam Francophonie à Hanoï ont eu lieu visant à présenter les orientations stratégiques, les opportunités d'affaires et d'investissement et l'environnement d'affaires au Vietnam. À travers cette mission économique et commerciale, l'OIF entend apporter à ses États et gouvernements membres, dont le pays d'accueil en premier lieu, un fort et concret appui à la coopération pour une reprise économique francophone résiliente et durable qui a été particulièrement sinistrée par la pandémie mondiale du Covid-19. Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam, la secrétaire générale de la francophonie a été reçue par le président Nguyễn Xuân Phúc.
Park Bui Thanh Sơn, ministre vietnamien des Affaires étrangères, Phan Văn Mãi, président du comité populaire de Ho Chi Minh Ville. Elle a aussi visité l'Institut d'échanges culturels avec la France IDECAP à Ho Chi Minh Ville. Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a assisté à la cérémonie d'inauguration de la salle du 7e sommet de la francophonie d'Hanoï. Cette salle, avec la bibliothèque francophone, la faculté de français, le centre d'études et coopération francophone en Asie-Pacifique et la chaire Senghor de la francophonie d'Hanoï, constitue l'espace francophone de l'ADV, qui servira de lieu d'échange pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs en français, ainsi que tous les amoureux de la langue de Molière. Conçue avec un style européen, la salle est dotée des équipements et installations nécessaires permettant l'accueil de conférences et séminaires dans un esprit d'ouverture, de respect et de coopération. La visite de la secrétaire générale de la francophonie à l'ADV et l'inauguration de la salle du 7e sommet de la francophonie de Hanoï soulignent encore une fois de plus l'attachement entre la communauté francophone avec l'ADV et le Vietnam, affirmant ainsi la position du pays sur la scène internationale. En écho à la Journée internationale de la francophonie, s'est déroulée la foire intitulée La francophonie FEC Sam Kermesse à Saigon. Organisée au sein de l'école Jong Preschool Vinh de Thủ Đức à Ho Chi Minh Ville, cet événement a vu le grand public participer à de nombreuses activités, représentation de cai lương, théâtre rénové, table ronde autour des actualités et des perspectives 2022, du bilinguisme, du monde de la traduction. Les plus petits ont pu prendre part à des jeux de mots vietnamiens et français, des lectures de contes, des dessins, peintures et danses, des rencontres avec des lauréats du concours annuel Jeunes reporters francophones organisé par le journal Le Courrier du Vietnam. La kermesse était aussi l'occasion pour les participants de parler la langue de Molière, de déguster des plats français et de se renseigner sur le cours de français auprès des écoles françaises à Ho Chi Minh Ville et dans ses environs. L'événement Springboard Vietnam à Ho Chi Minh Ville expose le travail de 10 artistes, 4 vietnamiens et 6 français, qui ont transformé leur planche de skateboard en œuvre d'art. Chaque artiste présente 4 planches mises les unes à côté des autres, formant ainsi un tableau général. Springboard est né en 2020 à l'initiative du Superposition et The Daily Board, deux associations voulant mettre à l'honneur simultanément la culture du skate et l'art urbain. Au Vietnam, l'événement est organisé conjointement par l'Institut français du Vietnam et l'association Superposition. Elle se poursuit jusqu'au 3 avril 2022. De nombreuses activités ont été organisées au sein du département de français à l'Université de langue et d'études internationales dans le cadre de la journée intitulée La francophonie de l'avenir qui s'est tenue le 20 mars dernier à Hanoï. Séminaires, expositions, espaces musicaux et culinaires ont attiré un grand nombre de participants. La francophonie de l'avenir a été un lieu de rencontre précieux pour les amoureux de la langue française. L'événement a aussi été l'occasion de partager des expériences, d'exprimer ses sentiments ainsi que de réfléchir sur les pistes d'avenir. Un espace empli de musique et de couleurs culturelles offert aux jeunes francophones ici au Vietnam.
Voici quelques mots pour décrire l'ambiance joyeuse de la fête intitulée La francophonie de l'avenir, organisée par l'Université de langue et d'études internationales relevant de l'Université nationale de Hanoï. Il s'agit d'une des activités festives annuelles de l'établissement pour célébrer la francophonie dans toute sa diversité. Le programme a débuté par une série de spectacles de chant et de musique en français interprétés par les étudiants du département de français. Nous sommes heureux de célébrer annuellement la Journée internationale de la francophonie. L'année précédente, le thème était couleurs culturelles et pour cette année, c'est Francophonie de l'avenir qui a été choisi. L'ULIS s'efforce aussi de perfectionner la qualité de la formation, l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, notamment du français. Ayant pour thème la francophonie de l'avenir, l'événement a été organisé par l'Université de langue et d'études internationales en partenariat avec l'Association des professeurs de français de Hanoï. Cette nouvelle édition permet à l'espace francophone de s'adresser à ces jeunes qui étudient, innovent et se mobilisent à travers le monde. La journée est très impressionnante, il y a beaucoup de monde et plein d'activités. Et les étudiants sont très impliqués et très motivés à parler du français, de la francophonie aujourd'hui. Ça fait extrêmement plaisir. S'est également tenue ce jour-là une conférence intitulée « État des lieux de l'enseignement-apprentissage du français dans les écoles et universités et perspectives professionnelles en présentiel et en ligne », où les élèves, parents d'élèves, enseignants, étudiants, anciens étudiants ont pu partager leurs idées et leurs expériences sur l'enseignement-apprentissage de la langue française et des cultures francophones, ainsi que les possibilités d'études et de travail en français. Cela a également été une opportunité pour resserrer les liens entre les établissements francophones du nord du Vietnam. La conférence a notamment vu la participation de Fabien Meust, directeur régional adjoint projet de l'AUF Asie-Pacifique, l'un des principaux sponsors de l'événement. Ce séminaire intervient à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, qui est un symbole, mais c'est aussi un moment de partage et de réunion entre tous les francophones du monde entier, mais aussi les francophones au Vietnam. Donc c'est pour nous un moment pour présenter les actions de l'AUF pour le développement du français au Vietnam, mais c'est aussi un moment pour faire comprendre aux étudiants l'intérêt qu'ils ont à parler français en termes de perspectives d'emploi et d'avenir. Naturellement, nous sommes dans une région où le français n'est pas toujours un choix évident. Mais ce que je souhaite dire à tous les étudiants qui nous écoutent, c'est que le français, c'est aussi la langue de la différence et une langue de la réussite. C'est-à-dire que ceux qui font le choix du français, ce sont souvent d'excellents étudiants, qui deviennent ensuite des ambassadeurs de la francophonie, mais qui arrivent aussi à se démarquer à travers leurs études pour trouver des perspectives professionnelles au Vietnam ou ailleurs. La journée La francophonie de l'avenir s'est clôturée avec succès. Cette fête a non seulement célébré les efforts des acteurs francophones au Vietnam, avec une participation enthousiaste des étudiants et enseignants francophones, mais aussi témoigné de la vitalité et du dynamisme de la communauté francophone du pays. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.